Peut-on se passer de la retouche photo pour capturer la beauté du naturel? Voilà une question qu'on m'a posée et je vais tenter d'y répondre dans cette vidéo. Alors, au début, je voulais y répondre en story sur Insta, c'est juste pas possible de répondre sur un format court, donc j'en fais une vidéo et c'est parti. Hello les photographes et bienvenue sur la chaîne La Patte sur Objectif, la chaîne où on parle de photos d'animaux domestiques, chats, chiens et chevaux. Alors je vais répondre à cette question que j'ai reçue qui est-ce qu'on peut se passer de la retouche pour capturer la beauté naturelle? Alors il y a déjà beaucoup de choses dans cette question. Déjà il y a la question de la retouche photo, il y a la question de beauté naturelle. Qu'est-ce qu'on entend dans ces deux termes-là? On va essayer d'y répondre du mieux qu'on peut. Pour commencer, je vais essayer de définir ce que c'est qu'une retouche photo, parce qu'on peut entendre plusieurs choses derrière ça. D'un point de vue, on va dire, purement photographique, il y a à peu près un consensus là-dessus, c'est de dire que la retouche, c'est en gros ce qui a trait à ce qu'on peut faire dans Photoshop spécifiquement, c'est-à-dire tout ce qui est retrait d'éléments, ajout d'éléments, alors même si maintenant, c'est plus que à Photoshop, mais à la base, c'était le cas, tout ce qui est des changements assez radicaux. Et souvent, ça vient un peu en opposition, ou en tout cas en complément de ce qu'on appelle le développement photo, et le développement, c'est ce qui a trait plutôt à ce qu'on retrouve dans Lightroom, c'est-à-dire pousser des curseurs, en fait, c'est ajouter du contraste, gérer ses lumières, ses ombres, gérer la saturation, la quantité de telle ou telle couleur, voilà, ce genre de choses. Donc déjà, en fonction de si on parle de développement ou de retouche, ou si on englobe les deux, ça va un peu changer la donne. Si on parle d'un côté que de la partie, on va dire, presque photo manipulation, je mets des très gros guillemets là-dessus, forcément, c'est pas du tout le même débat que si on parle de développement aussi photo, si on inclut la partie je pousse tes curseurs dans Lightroom par exemple. Et pourquoi est-ce que ça change la donne de bien définir ça? Déjà, il faut que je t'explique ce que c'est qu'une photo. C'est-à-dire, ça peut paraître complètement bête, mais une photo, c'est des pixels qui ont différentes luminosités, différentes couleurs. Et ces pixels, ils sont issus de ce qui est enregistré par le capteur de ton appareil photo. Peu importe que ce soit ton appareil photo, ton smartphone, peu importe l'appareil, c'est la même chose. Donc la lumière arrive sur ton capteur, il transforme ça en pixels pour te faire une image. Seulement, entre cette transformation des données du capteur à l'image, il y a une retouche. C'est-à-dire que ton appareil photo, il a un algorithme et il va décider quel style aura ta photo. Il va pousser les verts, il va atténuer des rouges ou atténuer des verts, il va pousser des contrastes, il va pousser des luminosités. Et ça, c'est déjà intégré dans ton appareil photo. Peu importe, encore une fois, que ce soit smartphone, peu importe l'appareil utilisé, si tu sors une photo, c'est-à-dire avec des pixels, tu auras un développement dessus qui est géré par ton appareil. C'est-à-dire qu'une même image, au même moment, si tu la prends avec un Fuji, ou si tu la prends avec un Canon, ou si tu la prends avec ton smartphone, tu auras 3 photos avec des couleurs, des contrastes différents, parce que c'est l'algorithme intégré qui va changer l'image. Donc déjà, si on part de ce constat-là, une image non retouchée, si on intègre le développement, ça n'existe pas. Alors ce que je te propose, c'est plutôt d'essayer de comprendre un peu les pourquoi de cette question, dans quel cas on peut vraiment se poser cette question-là. Premier cas, c'est si tu ne gères pas la retouche ou si t'aimes pas ça. Si ça te gave de passer du temps devant ton ordinateur pour aller retoucher une photo, ou si c'est une compétence que tu n'as pas et qui ne t'intéresse pas en tout cas aujourd'hui, tu peux légitimement te poser la question, est-ce que c'est vraiment un passage obligé pour moi? Et la réponse est évidemment que non. Si aujourd'hui ça te gave de retoucher, tu peux très bien te satisfaire des résultats JPEG de ton appareil photo. Si tu aimes les colorimétries de ton appareil photo, si tu aimes ce que tu peux faire directement depuis ton appareil, l'important encore une fois c'est de garder du plaisir dans ta pratique. Si ça te fait aucunement plaisir d'aller retoucher tes photos et si tu arrives à avoir les résultats que tu souhaites sans passer par une étape de retouche, pourquoi tu voudrais essayer de t'embêter avec Photoshop par exemple? L'important est toujours de te faire plaisir. Ça bien sûr c'est si jamais tu es photographe amateur pour ton plaisir à toi. Si par contre tu veux te professionnaliser, là j'ai pas le même discours. Si tu veux te professionnaliser, tu peux parfois vouloir exploiter le JPEG directement de ton boîtier. Si tu sais correctement le régler, si tu connais d'avance le résultat qui va sortir et que tu sais que ça va te convenir, pourquoi pas? Et je connais des photographes professionnels qui des fois sortent le JPEG directement du boîtier et qui vendent ce JPEG aux clients. Mais c'est des photographes expérimentés qui savent parfaitement le résultat qu'ils vont avoir avec leur JPEG. Par contre, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas savoir retoucher. Parce que la compétence de développement et de retouche photo pour un photographe professionnel
en 2023-2024 est indispensable. En tout cas, selon moi, il y a des fois des cas où tu devras passer au moins par une étape de développement photo, c'est-à-dire pousser des curseurs, jouer des contrastes, jouer des lumières. Généralement, on pousse quand même quelques curseurs après sur Lightroom, mais pour moi là, sur cette étape-là de photographie professionnelle, c'est une compétence indispensable. Ça veut pas dire qu'il faut tout le temps l'utiliser, c'est comme tout. C'est pas parce que je sais utiliser le mode manuel de mon appareil photo que je l'utilise tout le temps. Il y a des moments où je préfère utiliser des modes semi-automatiques parce que ça me facilite la vie. C'est exactement la même chose avec la retouche. Mais ça veut pas dire que je ne sais pas l'utiliser. Parce que le jour où un client n'est pas satisfait, où il te demande des choses spécifiques, et ben si tu sais pas faire, tu vas être très embêté. On va déjà se poser la question de pourquoi retoucher? À quoi ça sert de retoucher? Qu'est-ce qui peut pousser quelqu'un à retoucher une photo? Premier cas, le plus courant, et ça fait vraiment partie intégrante de la partie développement photo, c'est améliorer la qualité de l'image. Dans le sens où on va remanier des luminosités, des contrastes, des saturations, des bruités aussi, on veut un peu de bruit numérique. On peut aussi vouloir améliorer un peu la netteté, récupérer de la netteté à certains endroits. On peut aussi vouloir corriger quelques petits défauts, des taches, des saletés par exemple qui se sont incrustées. Donc ça, c'est des petites retouches qu'on peut avoir envie de faire sur une photo de base. Donc, est-ce que c'est nécessaire de passer par cette étape? En réalité, si tu maîtrises parfaitement ta prise de vue et que ta prise de vue est parfaite, c'est-à-dire pas de distraction, pas de taches, pas de poussière, pas de je sais pas quoi qui vole, qui n'a rien à faire là, que ta photo a une très belle qualité parce que tu as bien géré tes réglages et que tu as la qualité que tu veux, c'est pas forcément une étape qui est nécessaire. Par contre, on voit bien avec cet exemple-là que si jamais c'est des défauts que tu as, c'est quand même bien de savoir au moins d'avoir les compétences de pouvoir les enlever. Ensuite, on peut avoir envie de retoucher une photo aussi pour effacer des erreurs de prise de vue. C'est-à-dire que on n'a pas bien cadré, c'est-à-dire que on s'est mal positionné, du coup il y a des éléments distrayants qu'on veut vraiment effacer, des gros machins par exemple, ou alors la lumière était pas très jolie, du coup on va la modifier en post-traitement, voire l'animal était mal positionné, on va jouer à la marionnette dans Photoshop pour changer sa position. Ça, c'est aussi quelque chose qu'on peut faire dans Photoshop. Là, il y a débat. Parce que, est-ce que c'est sain? Je ne sais pas. Est-ce que c'est pas mieux de réussir ces prises de vue directement? Certainement que oui. Et en même temps, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Si tu fais ce genre d'erreurs en prise de vue et que tu veux les rattraper en post-prod, c'est difficile. C'est beaucoup plus facile de faire attention à ces prises de vue que de les régler et de les corriger en post-prod. Même si ça devient de plus en plus facile avec les intelligences artificielles, on s'entend. Si tu veux rattraper une mauvaise lumière en post-prod, bon courage, parce que c'est encore quelque chose d'extrêmement difficile à faire. Donc pour moi, je n'en démords pas. Rien ne remplace une bonne prise de vue, vraiment. Après, c'est dommage aussi de jeter une photo où l'attitude du sujet est parfaite, et surtout ici, on parle de photos d'animaux domestiques. Ça arrive très souvent qu'on ne cadre pas directement comme on le souhaite, parce que c'est des moments pris sur le vif. On n'est pas forcément positionné au mieux au moment où l'animal nous propose un comportement qui nous intéresse, et ça arrive souvent de recadrer en post-prod et de venir effacer des choses. Notamment en animalier, tu as des laisses, tu as des colliers, tu peux avoir des barrières. Et dans ce cas-là, t'as pas 36 000 solutions. Si l'animal doit être attaché pour sa sécurité, doit être un minimum harnaché, et que tu veux pas ce harnachement sur la photo, bah il y a un problème. T'es obligé à un moment de passer par cette étape de post-prod si tu veux faire ça. Je n'ai pas encore trouvé de laisse ou de licol invisible, désolée. Peut-être un projet de produit d'ailleurs à tous les inventeurs d'accessoires pour animaux, si vous voulez nous faire des laisses, des colliers, des licols pour chevaux transparents. On est preneur. Là, dans la question, il y a la question de beauté naturelle. Qu'est-ce qu'on entend par beauté naturelle? Très souvent, quand on me parle de naturel, surtout quand on y associe retouche avec, j'entends un ras-le-bol. Un ras-le-bol de ce qu'on voit sur tous les réseaux sociaux, de ce qu'on voit partout en photographie, surtout en ce moment, au moment en plus où les IA nous facilite la vie, c'est-à-dire que la photo, on la transforme complètement. Il n'y a plus rien de la photo d'origine, on n'a plus les mêmes couleurs, on n'a plus la même pose de l'animal, on a même des éléments plus qui n'existaient pas ou des couleurs qui n'existent pas dans la nature, des éléments qui n'existent pas dans la nature qui sont rajoutés. Bref, on va sur des photos surréalistes. Et je peux entendre que des gens en aient marre de voir ça et qu'on ait l'impression que ça devient une norme. Et surtout en animalier, parce que toutes les disciplines de la photo n'ont pas ce souci-là. Ça, si c'est ton cas, je te rassure tout de suite, évidemment que non. Tu n'es pas obligé de vouloir faire du surréel pour faire de bonnes photos et encore moins pour capturer du naturel. Tu peux très bien rester sur des choses très soft avec juste quelques curseurs tirés pour augmenter ou baisser des contrastes, augmenter ou baisser des saturations. Bref, c'est tout.
Tu peux te contenter de ça si tu gères bien ta prise de vue, que tu as bien géré tes cadrages, ce que tu rentres dans le cadre, ce que tu sors et la lumière que tu utilises, c'est très suffisant. Tu peux faire les deux aussi. Je te montre ici par exemple une photo que j'ai développée. Elle est passée que dans Lightroom. Tu vois que les retouches sont très légères, ça reste assez subtil. Il y a assez peu de travail dessus parce que la prise de vue me suffisait. Et ici, tu peux voir une retouche très poussée parce que j'avais envie de l'emmener dans quelque chose d'autre, où là, il y a beaucoup plus de travail, et je peux même te montrer encore une autre photo que voici, où là, c'est vraiment ce qu'on appelle de la photo manipulation, où là, c'est du surréel. J'ai rajouté des éléments, j'ai changé des lumières, changé plein de choses sur cette photo pour l'amener là où je voulais. On peut très bien vouloir garder des éléments très naturels et pourtant faire des grosses retouches et vice versa. On peut donner des côtés surnaturels sans retouche. Si on rajoute par exemple des petits décors, qu'on change les perspectives, qu'on met des filtres sur l'objectif, on n'est pas de retouche, mais je peux complètement déformer la réalité. Maintenant, si on reprend la question d'origine, est-ce qu'il est indispensable de retoucher? Pour moi, la réponse est non. Maintenant, je pense que c'est une compétence indispensable à un photographe qui veut évoluer. Pourquoi? Parce que la retouche, c'est l'extension de sa créativité. C'est-à-dire, et on en revient toujours au même sujet, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux montrer? En fonction de ce que tu veux montrer, est-ce que c'est juste la beauté esthétique d'un animal? Est-ce que c'est sa complicité avec son propriétaire? Est-ce que c'est un comportement, une attitude qu'il peut avoir qui te plaît? Est-ce que c'est une interaction avec son environnement qui te plaît? Ou est-ce que, en allant beaucoup plus loin, est-ce que tu veux raconter une histoire? Est-ce que tu as un message à véhiculer avec tes photos? Et en fonction des réponses à cette question-là, ça va changer la réponse et les éléments que tu vas mettre en place pour y arriver. Des fois, tu vas avoir la bonne lumière, le bon cadre, la bonne expression de l'animal, tout va s'aligner, tu vas bien cadrer du premier coup, tu n'auras rien à faire en post-prod. Et parfois, même si tu as tout réussi en prise de vue, tu vas avoir envie d'aller plus loin avec ta créativité, d'aller plus loin dans le message que tu veux donner, redonner une certaine harmonie que tu ne pouvais pas forcément avoir en prise de vue. Et surtout, il faut bien se dire que la partie développement retouche englobe les deux. C'est aussi ça qui va venir étoffer ton style, ta patte. Bien souvent, quand on progresse, quand on évolue en photo, on va utiliser un peu tout le temps le même type de lumière, le même type de couleur, le même type d'ambiance en fait. Et ça, tu vas pouvoir l'harmoniser, vraiment donner ta patte profonde, surtout grâce à tes éléments de développement et de retouche. Et tu es complètement libre de pousser les curseurs où tu le veux, au point où tu le veux. Peut-être que pour développer ta patte à toi, pour développer ce que tu as vraiment envie de véhiculer, il te faudra du gros Photoshop bien lourd avec plein de calques et puis pousser tes photos dans des extrêmes de surréalisme. Ou peut-être que pour coller à ce que toi tu veux faire, tu as besoin que de pousser deux curseurs et c'est tout. Et puis de après gérer certaines choses en prise de vue. C'est qu'est-ce que tu veux montrer dans tes photos. Mais ça, c'est un cheminement qui est long, qui vient avec la pratique, avec des interrogations. Qui tu es, qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu veux montrer, qu'est-ce qui te plaît esthétiquement dans les photos, certaines harmonies de couleurs, certains types de lumière. Et ça, tu le sauras qu'en pratiquant. Dans tous les cas, si aujourd'hui tu te poses cette question-là, parce qu'aujourd'hui c'est une compétence que tu n'as pas, eh bien apprends-la. Ce que je te conseille, c'est d'apprendre, forme-toi. Mon point de vue à moi, c'est que bien sûr, on peut se passer de retouches. Encore une fois, je connais des photographes professionnels qui vendent des JPEG, c'est tout à fait possible, mais vouloir se priver de la retouche, c'est vouloir se priver d'un outil extraordinaire pour aller développer encore plus ta créativité. Et d'un point de vue professionnel, pour moi, c'est une erreur de faire l'impasse sur la retouche. C'est pour moi quasiment impossible de se démarquer dans le milieu de la photographie professionnelle si tu n'as aucune notion de post-traitement. Ça veut pas dire que tu l'utiliseras à chaque fois, ça veut pas dire que tu l'utiliseras à l'extrême, mais il faut au moins savoir faire quelques trucs de base, au moins une partie développement, c'est-à-dire recadrer, gérer ses ombres, ses lumières, ses couleurs, voilà, ce genre de choses à minima. Je suis très curieuse de voir tes réponses à cette question parce que je pense qu'il y a à peu près autant de réponses que de gens. Donc n'hésite pas à me dire en commentaire ce que toi tu aurais répondu à cette question, quelle est ta vision sur le développement, la retouche photo. Et pose-moi aussi tes questions en commentaire parce que j'en ferai peut-être une vidéo comme celle-ci. Finalement j'aime bien, bon déjà j'aime bien parler et je trouve que de faire une vidéo comme ça qui répond directement à une question, si une personne me l'a posée, c'est qu'il y a 15 000 personnes qui se la posent aussi. Donc je trouve ça vraiment intéressant d'aller vraiment chercher des questions que vous vous posez. Donc si vous avez des questions et que vous voulez que j'y réponde en vidéo, les commentaires sont là. Au passage, si tu ne le sais pas encore, je suis surtout active sur Instagram.
Donc tu peux me suivre, @lapatte-sur-l'objectif. Je serais ravie de te retrouver. N'hésite pas à me faire un coucou même en DM. J'adore discuter avec vous. Je poste quasiment tous les jours sur Insta. Et sinon, si t'es pas encore abonné, n'oublie pas de t'abonner, de mettre le petit pouce. Je sais, on en a marre d'entendre ça, mais ça pousse vraiment la chaîne, ça pousse l'algorithme et ça aide à faire connaître la chaîne à d'autres passionnés de photographie. Et sinon, éclate-toi dans tes photos. On se dit à très bientôt. Ciao!